Marcus était assis sur le canapé, la lueur de la télévision projetant des ombres dans le salon. Il était minuit passé et sa femme Sarah n'était toujours pas rentrée. Elle avait parlé d'une soirée entre filles avec ses amis de l'université pour fêter la promotion de l'une d'entre elles. Il avait souri et lui avait dit de s'amuser, lui faisant entièrement confiance, comme il l'avait toujours fait au cours de leurs 7 années de mariage. Son téléphone vibra. Le nom de Sarah s'afficha à l'écran. « Je suis au club avec mon ex. Viens me chercher. » Marcus fixa le message, le relisant 3 fois. Chaque mot lui donnait l'impression d'une petite explosion dans sa poitrine. Son ex, Daniel, l'homme avec qui elle était sortie pendant 3 ans avant leur rencontre. L'homme dont elle jurait qu'il ne signifiait plus rien pour elle. L'homme dont le nom revenait encore trop souvent dans leurs conversations informelles, toujours accompagné de ce sourire distant et nostalgique. Il répondit « J'arrive ». Ses mains étaient fermes lorsqu'il attrapa ses clés, mais son esprit était en ébullition. Pourquoi était-elle avec son ex? Pourquoi dans une boîte de nuit? Pourquoi lui demandait-elle de venir la chercher? Était-ce une sorte de jeu de pouvoir? Une épreuve tordue pour tester son dévouement? Ou était-elle vraiment en difficulté et était-il en train de trop réfléchir? Le trajet jusqu'au centre-ville dura 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles les questions tournaient dans sa tête comme des vautours. Marcus s'était toujours considéré comme un homme patient, un mari compréhensif. Il travaillait dur comme architecte, subvenait bien aux besoins de leur foyer, ne manquait jamais un anniversaire ou une fête. Il avait soutenu Sarah dans ses changements de carrière, son anxiété, sa relation compliquée avec sa mère. Il avait toujours été là, mais ces derniers temps, les choses avaient changé, d'abord de manière imperceptible. Elle avait changé le mot de passe de son téléphone. Elle avait commencé à sortir plus souvent. Il y avait de nouveaux vêtements dans son placard, des tenues qu'il ne l'avait jamais vu porter en sa présence, et elle avait mentionné le nom de Daniel 4 fois au cours du mois dernier, un record qui ne lui avait pas échappé. Marcus se gara sur le parking de l'Eclipse, la boîte de nuit haut de gamme où la localisation de Sarah l'avait conduit. La musique retentissait à travers les murs et une foule de jeunes fumait et riait devant l'entrée. Il se sentait déplacé dans son simple jean et son sweat à capuche, mais il s'en moquait. Le videur jeta à peine un coup d'œil à sa carte d'identité avant de le laisser passer. À l'intérieur, la boîte de nuit était une véritable agression sensorielle. Lumière stroboscopique, musique assourdissante, corps serrés les uns contre les autres sur la piste de danse. L'air sentait l'eau de Cologne hors de prix, les boissons renversées et le désespoir. Il se fraya un chemin à travers la foule, scrutant les visages. Sa taille lui donnait un avantage, et en quelques minutes, il la repéra. Sarah était sur la piste de danse, mais elle ne le cherchait pas. Elle ne regardait pas son téléphone avec anxiété et ne se tenait pas près du bord en attendant d'être secourue. Non, elle dansait, et pas seulement dansait, elle était collée contre un homme que Marcus reconnut grâce à de vieilles photos. Daniel, grand, athlétique, avec ce sourire confiant qui n'avait probablement jamais disparu depuis l'université. Les bras de Sarah étaient enroulés autour du cou de Daniel. Ses mains étaient sur sa taille, glissant plus bas. Elle riait, rejetait de la tête en arrière, se frottait contre lui d'une manière qui donnait la nausée à Marcus. Ce n'était pas la danse de vieux amis qui se retrouvaient, c'était intime, c'était intentionnel. Marcus resta figé parmi la foule en mouvement, observant sa femme. La femme qui avait promis de l'aimer dans la maladie et la santé, renonçant à tous les autres, se frottant contre son ex-petit ami comme s'il n'existait pas. Comme si leur mariage n'était qu'un inconvénient mineur qu'elle pouvait oublier le temps d'une soirée. Quelque chose en lui se refroidit. Pas de colère, mais une froide lucidité. Il sortit son téléphone, le leva et prit une seule photo. Le flash illumina brièvement la scène. Le visage de Sarah en plein baiser, les mains de Daniel agrippant possessivement ses hanches. Tous deux perdus dans leur propre monde. Les yeux de Sarah s'ouvrirent brusquement. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent à travers la piste de danse bondée. Son expression passa de la joie à la stupeur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Marcus n'attendit pas ces explications. Il rangea son téléphone dans sa poche, se retourna et quitta la boîte de nuit. Derrière lui, il l'entendait l'appeler, mais la musique couvrait sa voix. Ou peut-être avait-il simplement choisi de ne plus l'entendre. Il avait cessé d'écouter dès l'instant où elle avait cessé de respecter leurs vœux. Le trajet du retour passa dans un brouillard.
Marcus serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Mais son esprit avait atteint un calme étrange, presque surnaturel. C'était comme si quelque chose de fondamental s'était brisé en lui. Pas émotionnellement, mais structurellement, comme un mur porteur qui finit par céder après des années de fissures invisibles. Il avait passé 7 ans à être le bon mari, le patient, celui qui faisait des compromis, qui écoutait, qui essayait de comprendre. Et pourquoi? Pour être traité avec le plus grand mépris, de la manière la plus publique et la plus humiliante qui soit. L'appartement était exactement comme il l'avait laissé. Leur photo de mariage lui souriait toujours depuis la cheminée. Les lunettes de lecture de Sarah étaient posées sur la table basse, à côté d'une tasse de thé à moitié vide. Les preuves d'une vie normale, d'un mariage heureux. Tout cela lui semblait soudain être un décor élaboré. Marcus se rendit dans la chambre et sortit une boîte de l'étagère supérieure de leur placard. Elle contenait des documents importants, des certificats de naissance, des papiers d'assurance, l'acte de propriété de l'appartement, et en dessous, quelque chose dont il espérait ne jamais avoir besoin. La carte de visite de Daniel Reeves, un avocat spécialisé dans les divorces que son collègue lui avait recommandé quelques mois auparavant lors d'une conversation informelle, au cas où. À l'époque, Marcus avait ri. À présent, il fixait la carte comme si c'était une bouée de sauvetage. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 1h47 du matin. Trop tard pour appeler quelqu'un, mais il pouvait envoyer un email. Il s'assit à la table de la cuisine, ouvrit son ordinateur portable et rédigea un message expliquant sa situation en termes clairs et sans émotion. Il joignit la photo prise au club, puis il appuya sur Envoyer. Pendant qu'il attendait, Marcus commença à rassembler méthodiquement des preuves. Il passa en revue leurs documents financiers, répertoriant tous leurs comptes et actifs communs. Il fit une capture d'écran du SMS de Sarah. Il sauvegarda la photo sur 3 services cloud différents. Des années de formation en architecture lui avaient appris à être minutieux, à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Ce n'était qu'un projet de plus. Un projet déchirant, mais toujours un projet. Son téléphone vibrait sans cesse. Sarah l'appelait, Sarah lui envoyait des SMS, 23 appels manqués, des dizaines de messages allant de « Où es-tu allé ?» Laisse-moi t'expliquer, tu exagères, Marcus. Exagérer. Ce mot le fit rire. Un son amer et creux dans l'appartement vide. À 3h30 du matin, il reçut un email. Daniel Reeves, l'avocat, avait répondu « Je suis désolé que vous traversiez cette épreuve. Compte tenu des preuves et des lois de votre État, cela devrait être simple. Je vous envoie les formulaires à remplir. Nous pouvons demander le divorce sans faute d'ici lundi. Si vous avez un contrat prénuptial, c'est encore mieux. Sinon, nous travaillerons avec ce que nous avons. Appelez mon bureau à 9h. Marcus passa les 2 heures suivantes à remplir les formulaires. Chaque question lui semblait être une petite mort. Date du mariage, motif de la dissolution, biens à partager. C'était d'une froideur clinique, exactement ce dont il avait besoin pour ne pas s'effondrer. À l'aube, les papiers étaient imprimés et rangés dans un dossier soigné. Marcus les a placés au centre de la table de la cuisine, là où Sarah les verrait dès qu'elle entrerait. À côté du dossier, il a posé son alliance. L'anneau d'or reflétait la lumière du petit matin, scintillant avec une ironie qui ne lui échappait pas. Il a jeté un dernier regard autour de l'appartement, leur maison, qui serait bientôt son appartement ou le sien, ou vendu à des étrangers. Cela n'avait plus d'importance. Marcus fit un sac avec des vêtements et des affaires essentielles, prit son ordinateur portable et ses dossiers de travail, puis sortit. Il se rendit en voiture à un hôtel du centre-ville, s'enregistra et se permit enfin de ressentir ses émotions, assis sur le bord du lit standard de l'hôtel. Il posa sa tête entre ses mains et laissa le poids de tout cela s'abattre sur lui. Il ne pleura pas. Il avait dépassé le stade des larmes pour atteindre quelque chose de plus profond. Un profond sentiment de perte mêlé de soulagement. Car même si cela lui faisait mal, il savait qu'il avait fait le bon choix. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. On ne peut pas oublier l'image de sa femme enlacée par un autre homme. Et surtout, on ne peut pas rester avec quelqu'un qui vous respecte si peu qu'il vous envoie un SMS pour que vous veniez le chercher dans une boîte de nuit où il vous trompe. Son audace était presque impressionnante. Presque. Son téléphone vibra à nouveau. Sarah. Il refusa l'appel et éteignit son téléphone. Quoi qu'elle ait à dire, il n'avait pas besoin de l'entendre. Les preuves parlaient d'elles-mêmes.
Marcus s'allongea sur le lit de l'hôtel, fixant le plafond, et attendit le lundi matin pour officialiser ce cauchemar. Sarah arriva chez elle à 6h15, juste au moment où le soleil peignait le ciel de nuances roses et dorées. La beauté du lever du soleil semblait se moquer de sa situation. Ses pieds lui faisaient mal à cause de ses talons, son maquillage était défait et son cœur battait à tout rompre, envahi par un mélange toxique d'anxiété et d'espoir déclinant. Le trajet en taxi jusqu'à la maison avait été une torture. Après le départ de Marcus, l'attitude de Daniel avait complètement changé. L'homme attentionné et séducteur qui lui avait offert des verres et lui avait chuchoté des souvenirs du passé avait soudainement eu mieux à faire lorsqu'elle avait couru après Marcus et découvert qu'il était parti. Daniel avait haussé les épaules et lui avait suggéré de lui laisser de l'espace. Mais tu as dit qu'elle avait commencé. Écoute, Sarah, ça c'est compliqué. Ton mari est arrivé. On devrait peut-être faire une pause pendant un certain temps. Sur ces mots, il avait disparu dans la foule, la laissant seule devant le club, dans l'air froid de la nuit. À présent, alors qu'elle déverrouillait la porte de l'appartement, ses mains tremblaient. Marcus, appela-t-elle. Le silence lui répondit. Puis elle les vit, les papiers sur la table de la cuisine, disposés avec le soin méticuleux que Marcus apportait à tout ce qu'il faisait. Le dossier était simplement intitulé « Dissolution du mariage ». À côté, son alliance reposait comme un point à la fin d'une phrase. « Non, non, non », murmura Sarah en se précipitant vers la table. Elle feuilleta les papiers, la vue brouillée par les larmes. Demande de divorce. Motif, différence irréconciliable. Preuve jointe. Elle vit la photo d'elle-même et de Daniel, l'air aussi coupable qu'il l'était. Son téléphone était déjà dans sa main. Elle appela Marcus pour la 40e fois, directement sur la messagerie vocale. Elle essaya son téléphone professionnel. Messagerie vocale. Elle envoya SMS après SMS. S'il te plaît, Marcus, laisse-moi t'expliquer. Ce n'était pas ce que ça semblait être. J'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Ne gâche pas 7 ans. Chaque message envoyé dans un vide de silence. Sarah s'effondra sur une chaise, les papiers éparpillés devant elle. Comment cela avait-il pu arriver? Cela ne devait être qu'une nuit, juste un peu d'excitation. Daniel l'avait contacté sur les réseaux sociaux quelques semaines auparavant, d'abord amicalement, puis avec nostalgie, puis de manière plus séductrice. Elle s'ennuyait, se sentait méprisée. Marcus travaillait tout le temps, toujours concentré sur ses projets. À quand remonter la dernière fois où il l'avait regardée comme Daniel le faisait? À quand remonter la dernière fois où elle s'était sentie désirée? Mais elle n'avait jamais voulu que cela aille aussi loin. Les SMS s'étaient transformés en appels téléphoniques secrets. Les appels téléphoniques s'étaient transformés en projets de se voir, juste en tant qu'amis, se disait-elle, juste pour prendre un café. Mais le café s'était transformé en verre, et les verres s'étaient transformés en cette soirée. Danser, se toucher, prétendre qu'elle avait à nouveau 22 ans et qu'elle était libre de toute responsabilité. Et ce SMS, mon Dieu, ce SMS, elle était ivre. Elle se sentait puissante, désirée. Une partie d'elle-même, un peu tordue, voulait que Marcus la voie avec Daniel, qu'il réalise ce qu'il risquait de perdre, qu'il se batte pour elle. Elle avait imaginé une confrontation passionnée. Marcus l'éloignant, lui rappelant pourquoi elle l'avait choisi. Elle n'avait jamais imaginé cela, cette élimination froide et chirurgicale de sa vie. Sarah passa la journée à appeler toutes les personnes auxquelles elle pouvait penser. Le frère de Marcus dit qu'il n'avait pas eu de ses nouvelles. Son meilleur ami Tom dit « Je ne peux pas t'aider, Sarah. J'ai vu la photo. » Sa propre mère, lorsqu'elle finit par répondre, dit « À quoi t'attendais-tu, ma chérie? Tu as joué à un jeu stupide. » Le soir venu, Sarah était désespérée. Elle se rendit au bureau de Marcus. Son collègue lui dit qu'il avait pris un congé imprévu. Elle se rendit chez Tom. Personne ne répondit. Elle se rendit même chez ses parents, à 2 heures de route, pour finalement voir son père lui ouvrir la porte, la regarder avec une profonde déception et lui dire « Il n'est pas là. Et même s'il était là, je ne te le dirai pas. » À l'approche du lundi, la réalité s'imposa. Marcus ne reviendrait pas. Il ne lui donnerait pas l'occasion de s'expliquer. Il avait pris sa décision à ce moment-là, au club, et rien de ce qu'elle dirait ne le ferait changer d'avis. Elle essaya d'appeler Daniel, désespérée de trouver quelqu'un qui pourrait la comprendre. Il répondit à la 5e sonnerie. « Sarah, écoute, Daniel. Tout s'écroule.
Marcus divorce. Il ne veut pas me parler. J'ai besoin... Oui, à propos de ça. Daniel l'interrompit. Sa voix avait perdu toute sa chaleur. C'est beaucoup plus grave que je ne le pensais. Tu vas divorcer. Je ne cherche pas vraiment ce genre de drame. Je pensais que c'était juste, tu sais, pour m'amuser. La voix de Sarah se brisa. Tu as dit que tu avais encore des sentiments pour moi. Tu as dit que je méritais mieux que Marcus. Tu as dit beaucoup de choses, Sarah. Écoute, tu es génial, mais je ne veux pas briser un couple ni m'impliquer dans une procédure de divorce. Je pense qu'on devrait simplement laisser tomber. L'appel prit fin. Juste comme ça, l'homme pour lequel elle avait tout risqué s'était évaporé comme de la fumée. Sarah resta seule dans son appartement cette nuit-là, entourée des fantômes de son mariage. Elle réalisa qu'elle avait détruit la meilleure chose de sa vie pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment désiré. Les 2 semaines suivantes furent un véritable enfer pour Sarah. Marcus avait autorisé son avocat à communiquer en son nom. Ainsi, chaque interaction était filtrée par le langage juridique et la courtoisie professionnelle. Elle recevait des emails formels concernant le partage des biens, la programmation des visites d'appartement, la séparation des comptes bancaires, jamais un mot personnel, jamais un moment de faiblesse qu'elle pourrait exploiter. Elle avait engagé son propre avocat, une femme perspicace nommée Patricia, qui avait écouté l'histoire de Sarah avec un jugement à peine dissimulé. Avez-vous des preuves de son infidélité ou de ses abus? Avait demandé Patricia. Sarah avait secoué la tête. Alors, ce sera simple, il a des preuves contre vous. Dans un État où le divorce sans faute est autorisé, cela n'a pas beaucoup d'importance pour la procédure judiciaire, mais cela compte pour le rapport de force. Vous n'avez aucun atout. Les formalités administratives avancèrent avec une efficacité dévastatrice. Marcus voulait l'appartement. Il avait versé la compte avant leur mariage. Sarah voulait la voiture, un cadeau de ses parents. Tout le reste serait partagé à parts égales. Aucune pension alimentaire ne serait demandée ni offerte. Une rupture nette, mais Sarah ne pouvait pas laisser les choses en rester là. Elle se rendait dans les endroits où elle pensait qu'il pourrait se trouver. Elle lui envoyait des emails auxquels il ne répondait pas. Elle a même essayé de parler à ses collègues, à ses amis, à tous ceux qui pourraient lui transmettre un message. Personne ne voulait l'aider. La photo avait circulé, pas publiquement, mais parmi leur cercle d'amis proches. Tout le monde savait ce qu'elle avait fait. Ses amis de cette nuit-là, la soirée entre filles qui avait tourné au désastre, s'étaient lentement éloignés d'elle. Melissa avait cessé de répondre à ses SMS. Jen lui avait dit « Je ne peux pas me retrouver au milieu de tout ça ». Même sa sœur, qui était d'habitude sa plus proche confidente, lui avait dit « Sarah, à quoi pensais-tu? Marcus est un homme bien. Tu l'as humilié. La solitude était écrasante. Elle se réveillait au milieu de la nuit, cherchant la chaleur de Marcus, ne trouvant que des draps vides. Elle préparait le dîner pour deux, puis se rappelait qu'elle mangeait seule. L'appartement lui semblait être le mausolée de son mariage raté. Dans ces moments de lucidité, Sarah reconnaissait la triste vérité. Elle avait pris Marcus pour acquis. Il était stable, fiable, toujours là, alors elle avait cessé de le voir. Elle avait laissé le rythme monotone du mariage l'aveugler sur le fait qu'elle avait épousé un homme qui l'aimait profondément, qui était là pour elle jour après jour d'une manière discrète qu'elle avait cessé d'apprécier. Daniel lui offrait la nouveauté, l'excitation, le frisson d'être courtisé. Mais Marcus lui avait offert quelque chose de bien plus précieux. Un partenariat, du respect, un avenir, et elle avait troqué tout cela contre une nuit où elle s'était sentie à nouveau comme à 22 ans. 3 semaines après le dépôt des papiers du divorce, Sarah revit enfin Marcus en personne au cabinet de l'avocat pour la séance de médiation obligatoire. Il entra, amaigri, fatigué mais calme. Il portait un costume qu'elle l'avait aidé à choisir pour le mariage de sa sœur. L'ironie de la situation la frappa profondément. « Marcus », dit-elle en se levant. Sa voix se brisa sur son nom. Il la regarda pour la première fois depuis des semaines. Son regard était vide, sans émotion. « Sarah, pouvons-nous parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Juste nous deux. » Les avocats s'échangèrent un regard. L'avocat de Marcus, Daniel Reeves, commença à protester, mais Marcus leva la main. « C'est bon. 5 minutes. » Ils entrèrent dans une salle de conférence vide. Sarah ferma la porte, le cœur battant à tout rompre. C'était sa chance, sa dernière chance. « Marcus, je suis tellement désolé.
Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais s'il te plaît, pouvons-nous essayer de... Quoi? Sa voix était calme, mais elle cachait une grande détermination. Essayez d'oublier. Essayez de reconstruire la confiance. Sarah, tu m'as envoyé un SMS pour que je vienne te chercher dans une boîte de nuit où tu me trompais. Tu comprends à quel point c'est tordu. J'étais ivre, je ne réfléchissais pas. Daniel, il ne signifie rien pour moi. Il m'a largué dès que les choses sont devenues sérieuses. C'est toi que j'aime. C'est avec toi que je veux être maintenant. Marcus a répondu, tu veux être avec moi maintenant? Maintenant que l'alternative excitante a disparu. Maintenant que tu dois faire face aux conséquences. Mais où était cet amour quand tu lui envoyais des SMS derrière mon dos? Où était-il quand tu as menti à propos de ta soirée entre filles? Où était-il quand tu dansais avec lui? J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Une erreur, c'est dire quelque chose de déplacé. Ce que tu as fait, c'était un choix. Une série de choix. Tu as choisi de répondre à ces messages. Tu as choisi de le rencontrer. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de te mettre dans cette situation. Et puis tu as choisi de m'envoyer des SMS comme si j'étais ton chauffeur. Les larmes de Sarah coulaient maintenant librement. Je sais. Tu as raison. J'ai tout gâché. Mais les gens font des erreurs, Marcus. Les gens pardonnent. On peut aller voir un conseiller. On peut. Je ne veux pas. Le ton définitif de sa voix la stoppa net. Sarah, j'ai passé 3 semaines à me demander si j'étais trop dur, si je devais te donner une chance de t'expliquer. Et tu sais ce que j'ai compris? L'explication n'a pas d'importance. Que tu aies couché avec lui ou simplement dansé avec lui, que cela ait été régulier ou juste cette nuit-là, rien de tout cela ne change la vérité fondamentale. Tu ne m'as pas respecté. Tu n'as pas respecté notre mariage. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie à me demander quand tu recommenceras. Je ne le ferai pas. Je te jure que je ne le ferai jamais. Tes promesses n'ont plus aucun sens. Il le dit sans colère, juste avec une certitude épuisée. Je suis désolé. Vraiment. Mais c'est fini. Il quitta la salle de conférence. Sarah resta seule, submergée par la réalité de la situation. C'était vraiment en train de se produire. Il n'y aurait pas de réconciliation larmoyante. Pas de seconde chance. Elle avait détruit son mariage et Marcus, le Marcus stable et fiable, avait été assez fort pour partir. 6 semaines après cette nuit au club, le divorce était prononcé. Sarah signa les papiers dans le bureau de son avocat, la main tremblante tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Patricia lui tendit une boîte de mouchoirs, mais Sarah n'en prit pas. Elle avait assez pleuré. Marcus n'était même pas là. Il avait signé sa partie quelques jours plus tôt. Le dernier acte de leur mariage se termina sans cérémonie, sans confrontation, juste des signatures sur du papier et le cachet d'un juge. Sarah quitta l'appartement le week-end suivant. Elle avait trouvé un petit studio de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit qu'elle aurait méprisé quelques mois auparavant. Maintenant, elle avait l'impression que c'était ce qu'elle méritait. Ses amis l'ont aidée à déménager, les quelques-uns qui restaient. Ils étaient gentils mais distants, comme des gens qui aident un étranger. En emballant 7 années de vie commune, Sarah s'est retrouvée à examiner les débris de ses choix. La cafetière que Marcus avait achetée parce qu'il avait appris qu'elle préférait les grains fraîchement moulus. La bibliothèque qu'il avait construite de ses propres mains lorsqu'elle s'était plainte que ses livres étaient dans des cartons. Les photos encadrées de leur mariage, de leur lune de miel en Grèce, des matins de Noël et des voyages en voiture pendant l'été. Sur chaque photo, Marcus lui souriait ou souriait à l'appareil photo, son bras autour d'elle, fier, heureux, amoureux. Et sur chaque photo, elle pouvait désormais voir ce qu'elle n'avait pas vu à l'époque. Il l'adorait sincèrement, non pas d'une manière passionnée et dévorante, mais d'une manière stable et fondamentale. Il avait été son roc et elle avait confondu la solidité avec l'ennui. La veille de son départ définitif de l'appartement, Sarah parcourut une dernière fois les pièces vides. Sans meubles, elle semblait plus petite, plus triste. Dans la chambre, elle trouva l'ancien sweatshirt universitaire de Marcus coincé derrière le radiateur. Elle le porta à son visage, respira le parfum fané de son goût de cologne et finit par s'effondrer complètement. Elle pensa à Daniel, qui ne l'avait pas contacté une seule fois depuis cette nuit-là. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Un coup de pouce à son ego, une conquête,
la preuve qu'il pouvait encore éloigner son ex-petite amie de son mari. Dès que les choses se sont compliquées, il a disparu. Elle avait détruit son mariage pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment désiré. Il ne voulait que la validation qu'elle pouvait lui apporter. Cette prise de conscience était dévastatrice. Marcus l'avait aimée sincèrement, et elle avait troqué cet amour contre quelqu'un qui aimait l'idée qu'elle représentait, ou plus exactement, qui aimait gagner. 3 mois après le divorce, Sarah croisa Tom, le meilleur ami de Marcus, dans un café. Elle l'avait vu et s'était retournée pour partir, mais il l'avait appelé. Il s'était assis dans un silence gênant avant que Tom ne dise « Il va bien, au cas où tu te poserais la question. Il voit quelqu'un ?» La question lui faisait mal. Pas que je sache, il se concentre sur son travail, passe du temps avec sa famille. Il semble plus léger, honnêtement, comme si un poids lui avait été enlevé. Cela lui faisait plus mal que n'importe quelle accusation. C'était elle, ce poids. À la fin, leur mariage était devenu quelque chose dont il avait besoin de s'échapper. « Tom, est-ce qu'il parle parfois de moi ?» Tom réfléchit soigneusement à ces mots. Il a dit quelque chose la semaine dernière. Nous buvions une bière et il a dit « Je pensais que je serais plus en colère, mais je suis surtout reconnaissant d'avoir découvert qui elle était avant que nous ayons des enfants. » C'était tout. Sarah acquiesça, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. « Je l'aimais vraiment, tu sais. » « Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est vrai. Je te crois, dit Tom, la surprenant. Mais Sarah, l'amour n'est pas seulement un sentiment. Ce sont des actions. Ce sont des choix. C'est la façon dont tu traites quelqu'un quand tu t'ennuies, quand tu es tenté, quand personne ne te regarde. Marcus t'aimait de toutes ces façons. Je pense que tu n'as compris ce que tu avais que lorsque tu l'as perdu. Il partit peu après, laissant Sarah seule avec son café et ses pensées. Il avait raison, bien sûr. Elle avait aimé Marcus comme un enfant aime son jouet préféré, le considérant comme acquis, l'oubliant dès qu'un autre plus brillant apparaissait. Marcus lui avait montré ce qu'était l'amour adulte, le véritable amour. Constant, patient, durable, et elle n'avait pas su le reconnaître. 1 an plus tard, Sarah aperçut Marcus de loin lors du mariage d'un ami commun. Il riait, semblait en bonne santé et heureux. Il était accompagné d'une femme que Sarah ne reconnaissait pas. Ils ne montraient pas d'affection évidente, mais il y avait entre eux une aisance qui suggérait une possibilité. Sarah ne l'approcha pas. Qu'aurait-elle pu lui dire? Qu'elle était désolée? Il le savait déjà, qu'elle avait changé. Trop tard, qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait perdu. Il n'avait pas besoin de l'entendre. Au lieu de cela, elle l'observa de l'autre côté de la pièce. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle avait trahi, l'homme qui avait eu la force de partir. Il semblait libre, heureux. Oh, et elle réalisa que le voir aller bien sans elle était ce dont elle avait besoin, non pas pour lui, mais pour elle-même. Pour comprendre que ses actions avaient eu des conséquences, certes, mais aussi que la vie continuait, que les gens guérissaient, que sa pire erreur ne devait pas le définir, même si elle la définirait toujours. Sarah quitta le mariage tôt. Elle rentra chez elle, dans son petit appartement, désormais décoré de plantes et d'œuvres d'art. Elle s'était choisie. Elle avait commencé une thérapie, s'était mise à tenir un journal, avait commencé à examiner qui elle était et pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits. Le travail était difficile, douloureux et nécessaire. Elle repensa à cette promenade au lever du soleil pour rentrer du club, le maquillage coulant, le cœur brisé, son ex déjà parti et son mari perdu à jamais. Elle avait touché le fond, mais elle avait appris que le fond n'était qu'une pointe de dépêle. Elle ne pouvait pas réparer ce qu'elle avait brisé, elle ne pouvait pas effacer la douleur qu'elle avait causée, mais elle pouvait devenir quelqu'un qui ne ferait plus jamais ses choix, quelqu'un qui comprenait la valeur d'un amour stable, quelqu'un qui respectait l'engagement. Cela ne ramènerait pas Marcus, rien ne le ferait. Mais peut-être qu'un jour, si elle faisait le travail nécessaire et devenait cette personne meilleure, elle pourrait construire quelque chose de réel avec quelqu'un de nouveau. Et cette fois, elle saurait exactement ce qu'elle avait pendant qu'elle l'avait. Sarah s'assit à sa fenêtre alors que le soleil se couchait, transformant le ciel en orange et rose. Demain serait un autre jour où elle travaillerait sur elle-même pour devenir meilleure. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Et pour la première fois depuis cette terrible nuit, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pas pour une réconciliation, mais pour une rédemption.
Pas pour que Marcus lui pardonne, mais pour qu'elle se pardonne à elle-même. C'était un début. Un petit début, mais un début quand même. Le soleil disparut sous l'horizon, mettant fin à une autre journée. Et Sarah était enfin prête à affronter tout ce qui pourrait arriver.